Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais partager ceci avec toi. Je sais que ça va t'aider. J'ai rencontré un frère qui prêche à l'église. Et puis, lors de notre discussion, nous sommes tombés sur la consécration. Et il va me dire quoi? Il va me dire que lui, il mange du serpent parce que sa mère spirituelle en mange. J'étais waouh, j'étais choquée. Pourquoi? Parce que je m'attendais quand même à une certaine réflexion de sa part concernant le sujet, concernant cette histoire de consécration qui, on sait, hein, on le sait, qui est d'abord personnelle à chaque personne. Et puis maintenant, il peut nous arriver de copier chez l'autre les choses qui sont bonnes. Il peut nous arriver aussi d'avoir des révélations à travers d'autres personnes qui viennent nous dire voilà ce que le Seigneur veut de toi, voilà ce que le Seigneur veut de toi. Et ça parle dans nos cœurs, on a cette conviction que le Saint-Esprit met en nous pour nous dire effectivement, c'est ce que j'attends, c'est ce que le Seigneur attend de toi. Moi, je sais que la consécration, elle est personnelle, d'abord. Donc, je ne vais pas manger du serpent parce que ma mère spirituelle mange du serpent. Je ne vais pas mettre les faux ongles parce que ma mère spirituelle met les faux ongles. Je ne vais pas me maquiller parce que ma mère spirituelle se maquille. Je ne vais pas m'habiller d'une certaine manière parce que ma mère spirituelle s'habille comme ça. Bien-aimé, lorsque nous serons au ciel là, chacun sera face à son cas. Chacun va s'expliquer en fonction de la mission que le Seigneur lui a confiée. Allons demander au Seigneur ce qu'il attend de nous. Allons vers le Saint-Esprit et lui poser la question, Seigneur, comment tu me veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment veux-tu que je sois? C'est vrai, nous ne sommes pas des êtres parfaits parce que tout le monde se bat jusqu'à ce qu'on quitte cette terre. Hein. Personne n'atteint le sommet de la consécration ou de la sanctification. Mais l'important, c'est d'aller demander au Saint-Esprit ce que le Seigneur veut de toi, parce que c'est lui qui est mieux placé pour connaître. Plusieurs ont suivi les pères, les mères spirituelles, les frères, les sœurs comme ça, alors que le Seigneur les avait déjà rejetés il y a longtemps. On peut se rappeler de l'histoire de Saül, qui était rejeté par le Seigneur plusieurs années, mais il régnait, il accomplissait des choses. Ce n'est pas parce que quelqu'un manifeste l'onction, ce n'est pas parce que quelqu'un te donne les paroles de connaissance ou prophétiques, ou alors il est pasteur, qu'il est forcément avec Dieu. Il faut avoir le discernement. Il faut demander, il faut questionner le Saint-Esprit, il faut chercher la vérité, même à travers d'autres serviteurs de Dieu, auprès desquels le Saint-Esprit te conduit. Ne fais pas juste parce que ton père spirituel ou bien une autorité le fait, non. Ne fais pas parce qu'un frère ou une sœur le fait. Fais-le, dis-moi encore que c'est parce que tu as eu la conviction. J'espère que tu as été béni par ces paroles. À très bientôt.